Nous sommes maintenant avec Jadilal. Bonjour. Bonjour. Auteur notamment, en tout cas de votre dernier roman, Le Caprice de vivre, publié aux éditions Elisade. Alors je vais tenter de résumer votre roman sans trop en dire, parce que j'aime pas trop rentrer dans le détail, mais je vous laisserai le faire. Votre ouvrage raconte donc la relation entre trois amis, trois colocataires, trois personnes arabes, dont l'identité est aussi au cœur du récit. Donc nous avons Oumam, Warda et Souleymane. Et on va dire que leur amitié va être mise à mal par une découverte de Warda qui se trouve être journaliste, une grande reporter. Et donc voilà, une annonce qu'elle va faire qui va un peu faire trembler cette relation. Alors dans votre livre, il est question d'identité, de combat, d'engagement, mais aussi d'amour, d'amitié, de désir. Alors on va commencer par le personnage de Warda qui, même si ce n'est pas elle le narrateur, parce que c'est Oumam, elle est quand même le personnage central de ce roman, l'objet justement de tous les désirs, si tant est qu'on puisse parler d'objet pour une femme, mais bon, je l'assume pour aujourd'hui. Elle incarne cette quête de vérité, ce côté impulsif. C'est pas la première fois que vous écrivez des personnages féminins, mais je voulais savoir comment vous avez procédé pour l'écriture de celui-ci, parce que à la lecture, je me suis dit, permettez-moi le langage, c'est un peu casse-gueule d'écrire un personnage féminin arabe, hyper impulsif, qui se met en colère. Comment on évite ce cliché justement de la femme arabe en colère, tout simplement? Est-ce que vous y avez pensé? Alors, c'est un livre qui a été au centre de plusieurs étapes. La première version, c'est une version qui a été très très différente, et justement, au fur et à mesure du temps, ça s'est centralisé sur l'histoire de ces trois personnages, donc que sont Oumam, Warda et Souleymane. Warda, c'est un personnage qui en fait est... alors c'est intéressant que vous le présentiez comme ça, parce que moi c'est un personnage que j'ai un peu construit comme étant le personnage intransigeant. Voilà. Au-delà des questions de désir, d'objectivation qui peuvent exister, Warda, c'est une journaliste, c'est une grande reporter au Monde, et elle est caractérisée par une intransigeance totale dans la mesure où elle n'accepte absolument aucun obstacle sur son chemin. Donc c'est vraiment un personnage qui ne souffre pas elle ne tolère pas la difficulté, impossible. Et de ce point de vue-là, la quête qu'elle a, Warda, celle qui va guider vraiment toute sa trajectoire, c'est la quête de la vérité, mais à tout prix. Peu importe les conséquences, que ce soit sur les représentations ou que ce soit vraiment en termes professionnels ou en tant que femme. Et Oumam, c'est un personnage qui, lui, l'objective, mais elle ne s'objective pas du tout. Oui, non, voilà. Effectivement, c'est plus dans le biais que Oumam a de Warda qu'effectivement elle apparaît comme un personnage qui crie beaucoup, qui est impulsif, etc. C'est sa vision à lui, voilà. De Warda. Et je pense que peut-être que du coup ça a plutôt bien fonctionné. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas, mais moi, mon combat dans la littérature, et c'est ce que je produis là maintenant avec ce livre et puis avec la suite, je pense, c'est de briser les représentations qu'on peut avoir des Arabes. Et je trouve que les Arabes sont souvent représentés en littérature d'une certaine manière, qui est une manière assez arriérée, souvent. On se jette en général en France sur les romans qui décrivent par exemple des scènes de viol ou des scènes de radicalisme islamique, etc. dans les romans. Et j'ai voulu justement travailler un personnage qui, lui, n'est pas du tout dans ce combat-là. Elle est féministe, mais c'est pas du tout le féminisme tel qu'on le considère en Occident pour les personnes arabes. Elle est au-delà de tout ça. Il n'y a pas de question de voile, par exemple. Ou voilà, c'est juste une personne qui est décomplexée, comme il y en a plein d'Arabes, de Libanais, etc. Donc c'est un portrait que j'ai voulu donner de ce point de vue-là. Peut-être un peu progressiste. Bon. Mais justement, ça tranche avec le personnage d'Oumam qui, alors sans trop en dire encore, mais qui a une perception un peu particulière de son identité d'Arabe, justement, et qui, en tout cas, pour qui il est très important de ne pas mal représenter les Arabes avec un grand A. Est-ce que vous venez d'y répondre un petit peu, c'est quelque chose qui vous travaille? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Oui, bien sûr. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, à l'inverse de Warda, Oumam, c'est un personnage qui se pose beaucoup de questions. Warda, c'est un tank, elle avance.
Oumam se pose énormément de questions, il regarde souvent en arrière, il demande toujours comment il aurait pu faire mieux, pourquoi est-ce qu'il a raté telle ou telle phrase, par exemple. Et dans sa construction de son identité, Wardah, elle ne se pose pas de questions. Elle ne se dit pas elle-même d'ailleurs qu'elle est arabe. Elle fait ce qu'elle veut. Oumam s'interroge toujours sur les répercussions de ce qui se produit autour de lui, sur la représentation des Arabes. Donc pour lui, Wardah, quand elle revient de son reportage en Irak au début du livre, c'est ça la découverte qu'elle fait. Elle fait une découverte sur l'antisémitisme d'une partie de sa famille. Et en fait, dès qu'elle fait cette découverte-là, elle veut en parler. Et pour Oumam, ça pose problème parce que ça nuit à la représentation des Arabes. Les Arabes passent encore pour lui pour des antisémites, donc il ne faut pas en parler. Donc de ce point de vue-là, c'est un personnage qui est beaucoup plus travaillé sur l'image qu'il va avoir auprès des autres. Donc c'est une arabité qui est beaucoup plus difficile, qui est questionnée sans cesse, mais qui est conscientisée, à l'inverse de Wardah. Il se pose des questions, il se demande ce que c'est qu'être arabe et il a du mal à trouver une réponse à ça. Pourtant, il le répète souvent, le fait d'être à Paris, donc on le rappelle, en fait, Oumam, il est d'origine palestinienne. Il a quitté la Palestine, il a quitté Gaza. Il n'a pas tellement ce sentiment d'appartenance à cette culture, on va dire, palestinienne. Paris lui permet d'être anonyme comme n'importe qui. Et pourtant, ça lui tient à cœur de défendre cette représentation. Il y a un truc qui est un peu contradictoire, justement. Oui, contradictoire. Et alors, si on considère que l'identité, c'est effectivement soit appartenir, soit ne pas appartenir, alors c'est contradictoire. Mais on peut aussi considérer que c'est l'identité elle-même, que c'est une définition d'identité. C'est-à-dire qu'on passe nos vies en réalité, et ça je pense que moi je l'éprouve personnellement, mais on passe nos vies à se demander si on appartient ou pas. Est-ce qu'on veut appartenir ou pas? Et c'est souvent difficile comme question, parce que c'est une question patriotique, mais c'est aussi une question psychologique. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on veut se revendiquer comme étant arabe? Voilà. Alors oui ou non. Dans les deux cas, il y a des conséquences. Et dans les deux cas, ça crée des difficultés. Et Oumam expérimente ça. Il expérimente cette identité. Et finalement, c'est jamais simple, l'identité. Hein. Dans la mesure où il a été rejeté par ses parents parce qu'il ne se sentait pas patriotique envers la Palestine. Donc il déteste qu'on l'associe à la Palestine ou à l'arabité parce qu'il a été traumatisé en fait par ses parents qui lui ont dit « t'es palestinien, t'es palestinien, t'es palestinien ». Et dans le même temps, quand on attaque les siens, quand on tape dans les Arabes, et tout à coup, il se sent arabe. Il veut défendre les siens. Et ça, je trouve que, en tout cas, moi, je le vis tout le temps. Le besoin d'adhérer, d'appartenir à la société française, et en même temps, on n'est pas français, quoi. Et on n'est jamais assez français, et en même temps, on n'est jamais assez arabe aussi, selon où on va. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui parcourt le personnage principal. Alors, Oumam, on ne l'a pas dit, mais dans le roman, il est écrivain. Il est écrivain rejeté par les maisons d'édition qui, je pense que c'est pas que de la fiction ça, qui ont du mal à appréhender ces récits en tant que personne arabe justement. Dans le livre, il est question, et je vous ai entendu aussi en interview parler de ce que c'est que d'être un auteur français, un auteur francophone. On me l'a rappelé tout à l'heure d'ailleurs dans une autre table ronde. Quand on s'appelle Jadilal ou quand on s'appelle Oumam, on ne va jamais être considéré comme un auteur français, quand bien même on serait né en France et on aurait fait toutes ses études en France, alors que d'autres, avec un autre nom, le seraient plus considérés, mais ne le sont pas. C'est assez complexe. Est-ce que vous pouvez détailler ça? Il y a un petit passage dans le livre qui en parle sûr. Justement. Moi, je suis, depuis quelque temps, je m'oppose à l'étiquette francophone. Donc à chaque fois qu'on me dit que je suis un auteur francophone, je dis non, c'est laborieux, mais ça me semble être une démarche politique nécessaire parce que la raison, elle est très simple, c'est que en fait, être écrivain francophone aujourd'hui en France, quand on est né en France notamment et quand on a la nationalité française, c'est une sous-catégorie. Pourquoi? Parce que l'argument qu'on donne quand on dit qu'on est francophone, qu'on fait de la littérature francophone, c'est qu'on aborde en quelque sorte un ailleurs, quelque chose d'un peu exotique et que donc on est rangé en francophonie parce qu'on n'est pas français, voilà. Sauf qu'en fait cet ailleurs-là, quand on regarde dans le paysage éditorial, il est abordé par des auteurs français. Il y a plein d'auteurs français blancs qui parlent du Maghreb, qui parlent de l'Algérie, qui parlent du Moyen-Orient, qui parlent de l'Asie, de l'Afrique. Et ils ne sont jamais rangés en francophonie. Ils sont des auteurs français. Et je pense que c'est pas. Et le problème, c'est que c'est pas seulement inégal, mais c'est aussi discriminatoire. Parce que la francophonie,
Quand on voit les sélections des prix littéraires, quand on voit les articles dans la presse, quand on voit même là où les livres sont rangés dans les librairies, en fait, c'est pas une littérature qui est défendue. Donc pour moi, une littérature qui crée une séparation, une discrimination, mais pas sur le sujet du livre, mais sur l'origine, c'est une forme de racisme. Voilà, pour moi, il n'y a que ça à quoi ça peut correspondre. Et ça, je refuse ce principe-là. Et je vous donne juste un exemple pour terminer, en illustration à mon propos, que j'aime bien dire en général, c'est l'exemple Rousseau-Césaire. Rousseau, c'est un écrivain qui est rangé en littérature française. Voilà. Rousseau est suisse. Aimé Césaire, c'est un auteur qui est rangé en francophonie. Il est français. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi quelque chose de très colonial, en fait, la littérature francophone. Donc voilà, moi, c'est une démarche personnelle. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais moi, j'y suis assez opposé. Vous n'êtes pas le seul. Il y a de nombreux auteurs qui le dénoncent, notamment Faiza Gen, Tassadi Timash, et j'en passe. Amin Malouf aussi. Voilà. Peut-être une toute dernière question avant l'entretien suivant, avec une réponse rapide, hein, je suis désolée. Mais comme je l'ai dit, il est beaucoup question de désir aussi dans cet ouvrage, de corps, de sensualité, de sexualité. Est-ce que ça a été tout simplement compliqué pour vous d'écrire sur ces sujets ? Est-ce qu'il y a eu voilà, une espèce de... Vous êtes dépassé pour le faire ou vous êtes assez naturel ? Non, c'était assez naturel. Et je pense que c'est mon premier... parce que c'est mon 3e roman. Et c'est le premier roman que j'assume avoir écrit de façon ventrale. Et je ne me suis pas posé de questions. Et mon propos est précisément celui-là, c'est-à-dire celui d'accepter que ces questions-là puissent être des questions qui sont dans le monde arabe et qui, en fait, ne correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait imaginer du monde arabe dans ce qu'on lit. Et c'est un problème pour moi. C'est nécessaire justement de donner des contre-discours, notamment, on en parlait tout à l'heure dans la conférence sur la Palestine, notamment parce que la manière dont le monde arabe est approché aujourd'hui est une manière extrêmement triste, discriminatoire et problématique, et raciste aussi. Et donc je pense que c'est nécessaire, pour contrebalancer ces représentations négatives qu'on peut avoir des Arabes, de proposer le portrait aussi en littérature d'Arabes décomplexés, libres, progressistes, y compris sur les questions de sexualité. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jadilal. Je rappelle le titre du roman, Le Caprice de vivre, aux éditions Elisade. Aux éditions Elisade, je vais y arriver. Merci beaucoup. Merci.